Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a le ça sous Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point COVID-19. C'est le actualité. Chaque jour dans l'espace, ça, nous regardons un aspect. Nous regardons les institutions qui ont intervenu dans accompagner les gens qui sont malades dans la pandémie. La pandémie, nous connaissons qui déclaré officiellement en Chine, Wuhan, ou Hubei pour nous précis en décembre. Mais deux cas nous officiellement déclarés le 19 mars 2020. Et depuis ça, Haïti est entré dans la bataille. Chaque monde à niveau pas poté coller pour permettre la bataille ça de tourner en réalité. Et ce n'est pas pour cette raison maître mot par l'autre que solidarité. Dans la mise au point aujourd'hui, nous allons regarder la réalité centre ambulancier national Cannes par rapport à COVID-19 là. Qui ça mesure dans le niveau Cannes? Parce que c'est clair, pour protéger la vie des gens, il faut la vie pour protéger d'abord. Est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il y a des dispositions qui prend pour le personnel Cannes qui a coup de main, n'a chercher les gens, n'a permettre que les gens arrivent à l'hôpital à temps, n'a permettre que les gens arrivent à prendre soin car ils nécessité. Et pour nous faire ça, on a recevoir le directeur Cannes, Dr Didier Louis, qui a accepté de répondre aux questions. Télévision nationale d'Haïti matin. Docteur Louis, c'est un plaisir pour nous sur TNH, je veux dire. Je salue Serginho, je salue toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de Télévision nationale d'Haïti. Je salue le staff technique émission mise au point. Et c'est un plaisir moi-même tout pour m'avoir matin, pour nous partager avec la population informations sur le travail centre ambulancier national, particulièrement dans la gestion cas coronavirus COVID-19. Parfait. Alors, le matin, là, la dernière fois, pas de masque. Je veux dire, on est obligé de mettre masque. Je veux dire, on est obligé de mettre masque et on est obligé d'adapter nous. Et port de masque là, est obligatoire. Et au-delà de l'obligation, il est utile. Il est utile parce que la protéger la vie. Alors, pour les gens qui sont très réticents par rapport à masque, qui disent, bah, là, dérange, je vais leur mettre masque. Mon cher Serginho, hier matin, j'ai été accompagné magistrat maire principal Cité Soleil là, dans une distribution symbolique de masques parce que le ministère de la Santé publique, à travers le Centre ambulancier national, est allé livrer 17 500 masques à mairie Cité Soleil. Nous passé dans la première section du côté de Sode, nous passé du côté du Vivier. Mon cher, en pile réaction hostile, en pile monde même est parti à bout nous, jouer nous. Et c'est malheureux, mais aussi c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que ce sont maladies qui nous veulent. Ce sont maladies qui nous veulent, qui demandent pour nous des comportements que nous n'avons pas gagné avant, qui demandent pour nous des façons de vivre que nous n'avons pas gagné avant. Nous n'avons pas de mettre masque avant. Nous pas de mettre masque avant. Donc, leur aller porter masque là-bas, non seulement gagner des nids au niveau de la population qui, jusqu'à présent, beaucoup manifesté vraiment et pour qu'on croie dans la maladie. Si nous sommes capables de dire ça comme ça, pour qu'on croie dans la maladie. Ou je cherche moi, c'est parce que, en fait, ou pas croire dans la maladie, ou prend une information, et information, je dis, lit de sources diverses, non seulement en Haïti, à travers autorités sanitaires publiques, à travers autorités l'État, mais tout avec un téléphone, on monde qui a une information à ça qui a passé dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, je pense quand même que un travail de sensibilisation et de communication qui a besoin de renforcer beaucoup de populations pour comprendre la gravité de la situation, et pour comprendre que mesures simples, ça, quand on port de masque, lit qu'à protéger la ville. Alors là, est-ce que pendant le passage où c'était soleil hier, si nous avons fait là, est-ce que nous arrivons à faire sensibilisation ça, faire mieux comprendre la nécessité pour que vous adapter à la nouvelle réalité ça. Moi, je dis, c'est un nouveau normal. Tout à fait. Tout à fait. C'est de ça que nous parlons, de nouvelles habitudes, des comportements que nous n'avons pas gagné avant, qu'on est obligé de gagner, des accessoires qu'on n'a pas utilisé avant, qu'on est obligé d'utiliser. Donc, nous parlons avec mon yo, nous avons gagné équipe protection civile et dans la Cité Soleil qui était ensemble avec nous. Les gens qui sont réticents, mais réticents sont mi-figue, mi-raisin. Qui a fait massa? A fait corona, c'est pas oli, le sont retour font par là monza. Il y a des gens qui sont carrément hostiles. Les gens qui sont carrément hostiles là, ou dit tout ça, même les besoins de communication qui est différente. Ce n'est pas non passage qu'on va faire sensibilisation pour les gens. Les gens ont besoin de counseling. Les besoins de gens viennent chita avec lui. Vous comprenez? Pour expliquer qui ça va là exactement. Donc, nous arrivons quand même à distribuer près de 1800 masques hier. Comme on me dit, c'est une distribution symbolique.
Et dans la rencontre que j'ai fait avec élus locaux dans la Cité Soleil avant, magistrats, Kazek avec délégués de ville. Donc, ils même pas continuer à faire travail là. Dans différents quartiers dans la Cité Soleil, dans le centre-ville là, dans 2 sections communales, ils vont continuer à distribuer masques. Mais à côté de ça, nous faisons une nécessité pour laver mes eaux de temps en temps. Cela va sans dire. Et par exemple, nous-mêmes dans le centre ambulancier national, et ceci depuis mi-avril, c'est dans la zone où on a évolué. C'est dans la cité militaire locale. Donc ça veut dire, si on peut les cités militaires, Cité Soleil, c'est dans ces zones qui avoisinent nous. Donc, dans le centre ambulancier national, nous avons toujours fait ça, aller vers la population, quitte c'est à travers la clinique mobile que nous avons fait en décembre dernier, quitte c'est pendant la période pandémie coronavirus Covid-19 là, côté que nous porter des drums, pas des bouquets, non des drums, que nous sensibiliser et différents quartiers dans Simon Peléo pour être un drum disposé là pour lavage des mains. Oui, nous faisons sensibilisation ça chaque fois que nous avons l'occasion. Covid-19, centre ambulancier national, est-ce que je dis il y a des mesures particulières qui sont adoptées au niveau de Cannes, Dr Didier Louis? Tout à fait, tout à fait. Et première réunion, moi-même, j'ai participé là-dedans pour sous Covid-19, coronavirus, c'était en janvier, 2e ou 3e semaine de janvier, dans le ministère là. Ensuite, qu'on y a en février, fin février particulièrement, nous venons prendre des décisions. Le ministre a passé des instructions, et instructions ça eux-mêmes, ils viennent exécuter. Une première mesure que nous avons fait, nous avons décidé de regarder comment nous sommes capables pas réduire personnel là, mais pas réduire l'envoyer en quantité mon aller non, c'est réduire l'enroulement. Comment avoir moins de gens qui viennent dans le centre ambulancier national par jour? Parce que la réalité, c'est qui ça? C'est que il y a 12 équipes et ambulances qui boivent 36 personnes. Il y a administration, il y a logistique, il y a garage, il y a informatique, il y a personnel de soutien. Les Vinbor, plus d'une centaine de gens qui ont fréquenté l'espace là en AM et presque autant en PM. Donc, une première mesure, c'était de regarder pour nous comment pour nous réadapter roulement. En personnel informatique, il y a un personnel essentiel. Donc, on est capable de gagner un seul monde dans l'informatique là qui vient pendant 2 jours, on l'autre vient, il fait 2 jours, et puis, s'il y a besoin, on est capable de gagner l'autre qui vient. Et personnel logistique, personnel garage, nous essayons de faire même bagarre là, personnel administration, nous faisons même bagarre là. Maintenant, flotte là difficile. Flotte là difficile parce qu'il y a plus de demandes. Donc, s'il y a plus de demandes, on est obligé quand même qu'il flotte là à un niveau. Et à quel niveau nous faisons 2 bagailles, premièrement. Ou gagner ça nous l'équipe spéciale Covid là, parce que dès le départ, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas quitter tout le monde travaille dans le Covid. Si tout le monde travaille dans le Covid, le risque a accru pour nous tous. Et à un certain moment de la durée, nous ne pouvons pas continuer parce que nous sommes infectés. Donc, nous faisons une équipe spéciale Covid. L'équipe spéciale Covid là, nous faisons non seulement dans le département de l'Ouest là, mais nous faisons dans d'autres départements, le Nord, le Nord-Est, les NIP, l'Artibonite, le Sud-Est, nous faisons équipe spéciale Covid. L'équipe spéciale Covid là, elle veut dire qu'ils veut dire que là pour transporter cas suspect avec cas confirmé coronavirus. C'est ça qu'ils là pour faire. Et ambulance qui a transporté cas ça, ce sont des ambulances qui sont affectées à ça et uniquement à ça. D'accord. Maintenant, l'autre partie flotte là, que nous considérons comme flotte régulière là, qui toujours prend femme enceinte, qui toujours prend monde qui fait accident, qui toujours répondre à appel d'urgence, qu'on a nous dit OK, nous allons regarder pour nous, est-ce qu'il y a une femme enceinte là-dedans? Est-ce qu'il y a un monde qui est hypertendu? Est-ce qu'il y a un monde qui est asthmatique? Est-ce qu'il y a un monde qui a une condition médicale quelconque qui fait le cas plus fragile? Monde ça nous écartons. Nous écartons, nous disons reste en backup. Si nous avons besoin, si nous coincés, nous avons fait appel à vous, ou du moins, ou même on va venir travailler vraiment maximum 24-48 heures dans la semaine, littéralement. OK. Maintenant, ça va nous permettre effectivement que nous ayons moins de monde qui a fréquenté l'espace là. Parce que ce qu'il faut comprendre, si nous prenons par exemple local nous, dans la cité militaire, les ambulances qui transportent les cas suspects ou les cas confirmés de Covid reviennent sur la cour.
Ce sont les ambulanciers et ambulancières qui travaillent dans l'ambulance qui font des contaminations avec des infections dans l'ambulance. Et ça, c'est une partie extrêmement importante pour nous. Que nous allons arriver là-dedans tout à l'heure. Extrêmement important pour nous. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout le personnel du Centre ambulancier national est à risque. Tout le personnel. Maintenant, en termes de personnel, pour mobiliser pour Covid, là, combien lié? Et dans le département de l'Ouest, Port-au-Prince, nous avons demandé une question, ça, donc nous avons préparé, il va permettre moi. Dans le département de l'Ouest, Port-au-Prince, il y a une trentaine. Dans le département, dans le nord-nord-est, il y a pratiquement une dizaine. Dans le sud-est, il y a 6 personnes. Dans les NIP, les 6 personnes. Dans l'Artibonite, les 8 personnes. Et il y a 2 départements. Ces dernièrement là, ils ont le premier cas. On a parlé de Grand'Anse, par exemple. Okay? Donc, automatiquement, que un cas qui est déclaré, et c'est ça que nous faisons, nous disons, OK, puisque un cas qui est déclaré, premier ambulance qui a le fait un cas Covid là, et qui a une équipe là là-dedans, équipe ça a tout Covid, ambulance ça a tout Covid. Okay. Nous sommes obligés de prendre comme ça. OK? Donc, personnel ça lui-même, on connaît que les besoin matériel, EPI, équipement de protection individuelle, pour protéger tête. Tout et dans le pays, par contre, sur l'image, il y a des images que nous publions sur la page Facebook, nous, côté que vous regardez effectivement mon qui de la tête aux pieds, ils sont protégés. Blouse sur blouse, bonnet, lunettes, masque, bottes, couvre-bottes, gants. Et moi-même, je voulais inviter au Vini dans le Centre ambulancier national pour capable peut-être prendre image ça pour partager avec le public là pour voir ça comment préparation en fait pour aller prendre cas Covid. C'est un bagage extrêmement important pour nous protéger le personnel. Bien entendu. Toute ambulance qui est dédiée à la question Covid là, il y a un matériel approprié là-dedans. Il y a un matériel approprié là-dedans pour le personnel là, habillé pour le faire cas Covid. Maintenant, combien d'ambulances que nous gagnons pour ça même, pour Covid-19? Sur le département de l'Ouest, nous avons 5 ambulances. Seulement? Comprenez. Nos premiers cas notifiés le 19 mars, quand vous avez rappelé tout à l'heure. Automatiquement, premier cas notifié le 19 mars, nous disons qu'il y a 2 ambulances. Alors, une première ambulance qui a le prend cas. Une deuxième ambulance qui a le prend cas, nous disons 2 ambulances au Covid. Au fur et à mesure que nous avons bien plus de monde pour nous transporter, en troisième, en quatrième, en cinquième. Il y a une possibilité pour nous avoir plus d'ambulances toujours. Particulièrement en réparant des ambulances qui sont en panne mais qui sont réparables. Ça, c'est l'autre bagaille. Nous allons parler de lui plus en détail tout à l'heure. À côté, protection personnelle, là, ou bien formation. Formation en lui-même, c'est depuis février que formation, oui, fin février, début mars, peut-être même avant, et que nous commençons à faire formation pour le personnel là. Formation de formateurs qui permettent que vous gagnez nos avons section formation dans le Centre ambulancier national et ces sections formation ça a marché répliquer formation dans différents réseaux ambulanciers départementaux pour permettre que mon même et personnel ambulancier lui-même ils connaissent comment pour gérer ça. Non seulement formation mais et toujours assurer nous que gonti update, gonti bagay k'ap bay, des consignes, faire des messages spécifiques passés. C'est comme ça que nous préparons le personnel là pour faire ce travail là. C'est pas facile. Quand on me dit tout à l'heure, c'est une maladie nouvelle et ça fait mon peur. Le personnel ambulancier aussi, il y a crainte pâle. Cependant, notre travail comme personnel de santé, c'est bailler la population en service. Ça ne va pas dérober avec lui, de voter fin et faire choix de métier ça et quoi pratiquer, ou obligé de faire. À côté de obligé de faire, il y a un counseling que nous faisons ensemble avec mon yo. Il y a un petit parler que nous faisons ensemble avec mon yo. Et tu parles ça, elle est obligée de renouveler. Counseling, ça, elle est obligée de renouveler de temps à autre. Pour le personnel là? Pour le personnel là. Parce qu'au fur et à mesure que le cas a augmenté, tout le monde a inquiété. C'est un bon exemple concret. Il y a une équipe Covid centrale là, ça nous gagne dans la cité militaire là, où il y a un personnel de soutien qui peut entrer dans l'espace côté équipe ça y est, pour la nettoyer parce que le peuple prend maladie. Vous comprenez? Là, ça obligé. Personnel de soutien obligé, faire une session de formation pour lui de 2 heures, expliquer les toutes bagailles, qui était fait déjà, mais obligé de rappeler lui. Là, au final, qu'on y a au bali équipement tout lui-même, pas équipement dans niveau ambulancier, non? Mon bali, blouse, ou bali gants, bonnet, ou fait mettre lunettes tout pour la nettoyer ou expliquer que risque là son risque que nous sommes capables de contrôler. Est-ce que le personnel qui est dédié à Covid-19 là, nous avons un espace à part nous aménager pour eux dans ce centre ambulancier national là?
Oui, nous gagnons un espace réfectoire qui peut commencer à utiliser, un espace cafétéria. Nous rendons compte que l'équipe, ça a lui-même, les besoins des commodités qui sont propres à lui-même, nous aménager l'espace là. Et de façon très sobre, nous aménager l'espace là pour l'équipe ça capable de rester dans l'espace ça. Là, nous recevons un appel dans 116, comme on dit le besoin d'assistance scan. Maintenant, est-ce que les questions que nous posons, vous nous connaissez, sont cas suspects de Covid-19 ou bien cas confirmés? Cela va Comment ça sans passe? dire. Le son monde qui relève dans 116, toute permanence dans 116, il y a une checklist de côté eux-mêmes. Il y a une checklist de côté eux-mêmes avec des questions. Avec des questions qui orientent. Si on répond oui pour ça, Allah. Si on répond non pour ça, Allah. Donc, checklist ça permet au fond une première évaluation pour garder quel niveau de suspicion qu'a ça gagné à proprement parler. Maintenant qu'on y a automatiquement que nous finissons faire ça, nous allons notifier le département épidémiologie et direction épidémiologie à travers soit épidémiologie départementale ou bien directement au niveau de la direction pour nous faire reconnaître que nous avons un cas qui est suspect et puis déclencher le processus pour aller faire test pour ça. Mais en fait, nous ne pas chercher automatiquement? Pas automatiquement, parce que en fait, les ressources sociaux limitées, c'est Serginho. Si nous pas utiliser les ressources sociaux bien, nous avons dépassé très rapidement. Et par exemple, hier, moi j'ai gagné un appel pour un cas qui suspect, mais un cas qui suspect pratiquement tout malade suspect qu'on y a. C'est ça la chose aussi. Vous avez la fièvre, vous avez voilà, pratiquement tout malade suspect qu'on y a. Maintenant, le moi prend information moi-même personnellement, je regarde moi salier et me dit OK, pas de problème. Nous pas besoin de faire ambulance déplacer à prendre monde ça. Au contraire, ça n'a fait, équipe investigation aller la caler à faire test pour lui. Parce que ça sont notre possibilité que le ministère là-bas. Ça sont notre possibilité que à travers DSO, à travers direction épidémiologie, il y a des gens qui se déplacent pour aller faire le test. Pour monde qui suspecte là. Ça fait que effectivement, on va utiliser l'ambulance en plus pour un monde qui symptomatique. C'est ça le maître mot. Un monde qui pas bien, qui pas qu'à respirer, mais vraiment qui pas porter le bien. Oui, son ambulance qui pourra le chercher, qui pour mener à l'hôpital, même là pour qu'on ait test. Pendant l'hôpital là, fait test pour lui. Si son malade qui confirmé même, OK, encore plus pour ces ambulances-là qui transportent, parce que les conditions pour le transporter, c'est important tout dans la chaîne de transmission. Donc, les transporter, les aller vers le centre d'isolement. Cependant, comme je l'ai dit depuis le début, il nous faut utiliser les ressources que nous gagnons à bon escient. Parfait. Est-ce que je dis, docteur Didier Rolu, par rapport à données que nous disposons, il y a plus de sollicitations pour cette ambulance nationale le 19 mars, je dis, 2 mois après? Et on va parler spécifiquement pour Covid. Pour Covid-19. Oui, depuis le temps, il y a 98 canons journée et nous, petits gens en couru dans Cannes. Depuis le temps, il y a 76 canons seule journée, nous, petits gens en couru dans Cannes. Parce que les cas augmentent et les cas symptomatiques augmentent aussi. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas bien, la quantité va augmenter. Quand on a découvert des gens qui ont quelques symptômes, qui ont essayé de prendre soin de tête la caille, mais qui vont au moment pas capable encore. Et l'ambulance, c'est la navette qu'il a fait. Et entre l'hôpital Saint-Luc, entre IPEC et centre de prise en charge ministériel aménagé, même entre Miambalais, l'ambulance, c'est la navette qu'il a fait. Non seulement pour transporter les patients vers les centres d'isolement, mais aussi pour récupérer les patients exéatés et les conduire à la maison. Ah, ok. Et les conduire à la maison. OK? Donc, vous comprenez que mon exéaté, mais mon a un potentiel infectieux qu'il a toujours. Donc, dans ce sens-là, on ne va pas dire monter bus là, prendre camionnette pour l'aller. Il y a des gens qui arrangent par rapport à véhicules privés, c'est un fait. C'est un fait. Et parents viennent chercher. Mais pour les autres, le ministère de la Santé publique, à travers le Centre ambulancier national, assure le transport. Bon, là, nous avons plus passé 600 cas confirmés. Tout à fait. Et dans le pays d'Haïti, et nous avons regardé le département de l'Ouest, c'est les champions. Jusqu'à preuve du dire. contraire. Maintenant, on dit qu'il y a seulement 5 ambulances pour le département de l'Ouest. Comment gérer toute sollicitation, ça, docteur Louis? Et il y a un bagage qui est fondamental dans le travail qu'on fait. On ne peut pas transporter tous les cas en ambulance. Ça n'a pas fait comme ça. Et on transporte les cas symptomatiques. On transporte les gens qui gagnent des conditions médicales, physiques, qui fait qu'effectivement, il vaut mieux qu'il y ait un transport et ambulancier
que nous avons soins préhospitaliers avant que arrive à l'hôpital. Et il y a des gens qui sont infectés à coronavirus COVID-19 qui sont complètement asymptomatiques. Complètement asymptomatiques. Pas aucun signe à symptômes. Aucun signe à symptômes. Il y a des gens qui ont des signes à symptômes mineurs. À savoir, les gens grippés, qu'on a fait le mal, les gens courbattus, les bouchés, ou bien les pas prend goût, ou bien les pas prend odeur bien. Mais les gens, ils ont un gène respiratoire que les gens ont gagné leur grippé. Donc, si c'est des symptômes mineurs comme ça, il n'est pas obligatoire que c'est en ambulance que les gens allaient même les transporter. Donc, nous avons 5 ambulances. Jusqu'à présent, quand on me dit, nous avons une capacité pour nous faire passer à 6. Et au fur et à mesure que la situation a demandé, nous-mêmes n'avons pas adapté. Parfait. Maintenant, l'ambulance a cherché Mounio, il a transporté au côté de Douéméné. Qui disposition pour nous désinfecter de temps en temps l'ambulance pour ne pas mettre le personnel à risque, mais l'autre monde qui est dans l'espace sans ambulance nationale. Ambulance décontaminée, nous préférons dire ça comme ça, décontaminée systématiquement après chaque cas. Ah bon? Après chaque cas coronavirus COVID-19, ambulance décontaminée. Et on va permettre moi là une information qui est importante. Par exemple, nous avons une sollicitation, ça prend nous du temps pour nous répondre. Justement, c'est parce que comprendre, il y a une ambulance transportée, il y a un patient allé mis en balai. Le tourner, l'équipe là doit décontaminer systématiquement. Donc, le processus de décontamination, il prend 1 heure. Il prend 1 heure de temps pour faire des contaminations. Là, on vient faire des contaminations après 1 heure. Si par exemple, nous avons gagné 2 autres ambulances qui en chemin, on nous dit, Yonal prend un patient par exemple, et ça m'a bon là, c'est des exemples concrets. Une ambulance elle prend un patient mis en balai pour le mener, gonaïve la caille. Ouais, quelle quantité de temps la prend. Donc, une ambulance qui est venue, il faut qu'on décontamine l'ambulance avant d'aller. Donc, effectivement, ça demandé que nous organisions le travail bien et ça fait, oui, ça prend du temps des fois pour répondre aux alertes d'urgence qui ont rapport à coronavirus. Parce que si ça m'a dit 1 heure pour vous décontaminer, je vais dire au docteur Louis, maintenant, si entre-temps, il y a des gens qui ont pris et me suspectent pendant la période, tellement de gens qui ont contaminé, c'est difficile. Et c'est là le triage là important, Serginho, parce que, en fait, il y a une quantité de gens qui ont pris, il y a une quantité qui a besoin de transport ambulancier, effectivement. Mais il y a une quantité de transport ambulancier pas obligatoire ou nécessaire pour lui. Donc, au cas où il y aurait les noms pour un cas, nous obligés à gérer ça. Si on tire les nouvelles 10h du matin, nous sommes obligés à le gérer dans l'après-midi. Mais vous connaissez tout le monde qui est plein parce qu'il y a des symptômes tête chargés, il y aurait les nous et nous prenons pour nous arriver sur eux. Tout le monde qui est malade, inquiet, Serginho. Et c'est normal que le monde est inquiet. Ça, nous comprenons. Mais il y a un cas passé cas, d'accord? Il y a un cas passé cas, Serginho. Et ça, c'est nous-mêmes par rapport à la médecine à pratiquer, par rapport à la connaissance que nous gagnons. C'est nous qui sommes capables de déterminer que ça, il n'est pas qu'à attendre. Il n'est pas qu'à attendre, il faut que nous le prenions. Un monde qui est en détresse respiratoire, par exemple. Maintenant, nous sommes capables de dire tout, que ça, on nous mettait en 2e ou en 3e position. Parce que, quand on me dit, c'est un monde qui est effectivement soit suspect ou bien confirmé, qui a besoin de transporter dans l'hôpital, dans un centre d'isolement ou bien dans une structure de quarantaine institutionnelle, mais qui est capable d'attendre parce que médicalement, physiquement, la ville n'est pas menacée. Ça contribue tous les 5 ambulances dehors pendant que mon cas brûlé? Oh oui, ça. Alors, 4, ça arrive, nous avons 4 ambulances qui dehors et puis mon après. Et là, je dis 4 ambulances dehors, ça veut dire ça veut dire ou gagne un province, ou gagne un cap fait route nationale. Et puis mon a continuer les toujours. Non, je vous dis combien d'appels nous recevons généralement pour Covid-19, je dis là. Faut me vérifier le dernier rapport là, l'IBC, parce que au mois de mars, de 19 mars à fin mars, nous avons reçu près de 1700 appels dans 116 qui liés à coronavirus Covid-19. Au mois d'avril, nous recevons plus de 2000. Et semaine qui s'est passée là, nous avons une statistique qui montre que nous recevons presque 300. Donc presque 300 ou divisé par 7, ça est capable de nous à peu près cette fois, faut un chiffre, non, c'est junior, à peu près une trentaine d'appels par jour, 35 à 40 appels par jour.
Parfait. Mais cas a augmenté, docteur Louis. Cas a augmenté et heureusement, à travers 2020 et l'autre numéro d'urgence que le ministère a mis, il recevra plus fort appel. Nous, dès le départ, nous avons entendu nous, alors, l'homme dit nous, nous entendu nous, le ministère, le bureau ministre, a entendu pour que il y ait une autre ligne qui est disponible et pour le coronavirus, qui c'est 2021. Pour qui ça? Parce que le ministère a craint que 116 va venir saturer. Les autres urgences continuent pendant le coronavirus. Pendant la pandémie au coronavirus COVID-19, les autres urgences continuent. Ça fait qui ça? Ça fait que, effectivement, avant même de mettre en place 2021, le ministère avait décidé que si nous faisons tout appel à l'époque 116, la saturé. Donc, on laisse 116 pour vraiment les cas hautement suspects. Au monde qui répond dans 2020, qui ont un cas qui est hautement suspect, la fait relais avec 116. Okay. Et c'est personnel infirmier ou même médecin qui est dans 116 là, qui lui-même pral procéder à reste suivi qu'à ça pour le connaître qui ça n'a fait. Chiffre bon, c'est pour tout pays ou bien pour le département de l'Ouest? On parle de 2000, 2700, de 300? Non, 116, il répond à l'appel dans tout le pays. C'est-à-dire que quel que soit le côté dans le pays, les 116, nous-mêmes nous avons une capacité pour nous faire dispatch là avec réseau ambulancier départemental. Okay. Donc, chiffre moins bas, c'est chiffre global que 116 là recevoir comme appel pour coronavirus. Qui plus département qui est là? Le département de l'Ouest, bien sûr. Le département de l'Ouest, c'est la plus grosse agglomération en termes de population. En termes de population, c'est presque un tiers de la population du pays. Donc, on peut comprendre ça, effectivement, qu'il y a plus de monde qui relaie. Le nombre d'urgences dans le département de l'Ouest est plus élevé que dans tous les autres départements. On a l'autre département qui gagne pile l'appel, qui sortit là-dedans et puis qui gagne pile l'urgence, et de façon générale, pas seulement qui a un rapport à coronavirus, c'est le sud-est. Hein. C'est le sud-est. Dans l'Artibonite, il y a beaucoup d'urgences qui sont faites. Cependant, je m'avoue qu'au niveau de l'Artibonite, quelques difficultés d'ordre administratif que nous avons gagnées pendant le mois qui sont passés là, les fait travail au ralenti dans l'Artibonite. Mais, messieurs, dames, ils travaillent. Maintenant, est-ce que nous avons dit, je dis à la monde qui a une maladie et qui a besoin d'assistance ambulancier nationale et qui fait 116 là, dans combien de temps généralement nous arrivons sur eux? Et c'est difficile pour me déterminer le temps, Serginho. Et je vais dire pour qui c'est difficile. Ça doit faire l'objet d'une enquête même. Pour moi, il y a plusieurs échantillons que je aller. Pour moi, de l'heure on appelle arriver dans 116, combien de temps nous prend pour arriver côté monde là. Comme je le dis souvent, avec prépositionnement ambulancier, ça permet de nous arriver sur la population plus rapidement. Toutes les ambulances ne restent pas à cité militaire. Nous avons une ambulance qui est prépositionnée Carrefour, nous avons une ambulance qui est prépositionnée dans l'hôpital universitaire, la Paix, l'hôpital général, nous avons une ambulance qui est prépositionnée au niveau de Pétionville, nous avons une ambulance qui est prépositionnée au niveau de Bon Repos, Croix des Bouquets. Quand nous essayons de prendre axe nord, sud, est, ouest, capitale là, avec des ambulances prépositionnées pour le grand urgence, c'est ambulance ça que vous voyez à le faire urgence ça, qu'on déplace pour aller faire urgence là. Maintenant, pour le coronavirus COVID-19, nous avons plus de capacité pour nous faire une planification de prise en charge. Parce que quand on dit, si le patient n'est pas symptomatique, ou je répète ça en pile, s'il n'est pas symptomatique, vous êtes capable de planifier. Vous êtes capable de dire, OK, nous avons une ambulance qui est allée Saint-Luc, l'ambulance qui saute Saint-Luc là, le lit rentré, la décontaminer et puis il prend un malade qui est malique là. Bien sûr, il faut le décontaminer. Il n'est pas capable de décontaminer avant d'être malade là. Donc, ça a fait le processus là prend un peu plus de temps. C'est un fait. OK? Pour les autres urgences, on forme enceinte, accident de la voie publique, nous fait le meilleur de nous-mêmes pour l'ambulance d'arriver le plus rapidement possible sur la population. Ça va arriver nous en retard? Nous arrivons bien malade qui est mourir? Oui, ça arrivait. Ça arrivait. Et ça arrivait de façon régulière, même pas dans le contexte. Pour COVID-19 là? Pour COVID-19 là, il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie. C'est possible. C'est possible. Parce que quand on dit, un service ambulancier, c'est réalité. C'est réalité. Ou bien même qu'on prend malade là vivant toujours, et le temps qu'on arrive à l'hôpital ensemble avec lui, rien que dans des descente civile là, malade là, qui est passé de vie à trépas. Rien que dans des descente civile là. C'est la réalité des services ambulanciers. D'après quelques responsables de l'hôpital Saint-Luc qui t'a dit, dans les dernières semaines, il y a pile cas
qui arrive sur eux. Puis le monde qui vient avec sur la fièvre, grippe, tous, qu'on fait mal, etc., vomissement, diarrhée, tout. Et par contre, est-ce que c'est nous porter baillot? Il y a un pile de monde qui est à l'hôpital de Port même qu'on y a. Il y a un pile de monde qui est à l'hôpital de Port même et à travers différentes structures. Et comme les connus que Saint-Luc recevoir cas, donc un monde qui t'a suspect ou bien qui t'a craint c'est coronavirus Covid-19 li gagne, là il a tendance à aller Saint-Luc. Il y a un pile d'institutions côté monde présenté au de Port même. Un monde qui mourit, il va besoin de service ambulancier national. Cela va sans dire, nous pas transporter cadavres dans l'ambulance centre ambulancier national, nous pas transporter cadavres. Ça a toujours profité de l'occasion pour me dire. Et l'ambulance pas faite pour transporter cadavres ou un véhicule transport mortuaire que nous-mêmes nous pouvons gagner. Oui, ça n'a pas projet nous pour nous gagner, mais nous-mêmes nous pouvons gagner. Parfait. Personnel qui dans Covid-19 là, très exposé, très à risque, soufflé, parce que le contact avec les gens qui ont maladie. Est-ce que dans le niveau centre ambulancier national, on a essayé de regarder comment on est capable de dépister les gens? Parce que ça arrive tout, il y a symptomatique tout. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Nous avons une semaine que nous avons préparé ça ensemble avec la direction épidémiologie. Parfait. Nous avons une semaine que nous avons préparé ça. Il y a un dépistage systématique pour le personnel Covid là, que nous avons étendre à tout le personnel centre ambulancier national là. On connaît, une fois encore, et nous avons préféré que nous ayons raison effectivement pour faire test là pour le monde parce que la quantité de tests là limitée. D'accord? Ça qui fait que l'équipe Covid là, qui est plus à risque, oui, nous, il y a un dépistage systématique qui a commencé aujourd'hui, qui a fait pour lui. Ça nous essayé de faire au niveau de centrale, nous essayé de poser des questions le plus possible et mettre les gens à l'aise. Par exemple, dans le début de semaine là, nous marchons, chercher qu'on est qui monde qui pas senti au bien et qui sort bien. Et puis à partir de là, nous regardons pour nous, les gens qui pas senti le bien, est-ce que son jour de repos que n'a pas accordé? Est-ce que c'est n'a planifié pour nous faire il y a un personnel qui fait test déjà. Qui est négatif. Oui, qui est négatif. Il y a un personnel qui fait test déjà. Cependant, dans le début de semaine, je parlé avec le chef service soins d'urgence là, et puis responsable flotte là. Et puis, nous avons fait scénario. Question fondamentale pour nous, c'est le nous avons gagné un employé qui est positif. Comment on a géré ça? Parce que notre travail n'est pas qu'à camper. Le travail n'est pas qu'à camper. Dans les pays étrangers, le personnel médical continue de travailler, même en étant positif, depuis les asymptomatiques. Dans les hôpitaux étrangers, et ceci à travers témoignages des médecins haïtiens qui vivent aux États-Unis et en Espagne, que nous parlons avec eux, le personnel médical qui est infecté au Covid-19, tout autant les asymptomatiques, ils continuent de travailler. On ne peut pas faire l'hôpital parce que ou un personnel qui est positif et Serginho, population qui est côté le bras, l'hôpital s'est fermé, peut-être personnel là positif. Il y a des mesures qui permettent contenu contamination ça. Il y a des mesures qui permettent de contenu contamination ça. Donc ces réflexions par nous pendant semaine ça au niveau du centre ambulancier national, quand nous aurons, pas si nous gagnons, quand nous aurons un personnel là qui est infecté, comment est-ce que nous avons géré ça par rapport à l'espace que nous tous avons fréquenté, par rapport à la continuité service. Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour les gens qui bataillent avec nous dans le Covid-19 là? Bon, la dernière fois, dans le personnel, c'est quand même mettre du feu dans l'espace qui était prévu pour recevoir la maladie. Il écrasé, il n'y a pas de mettre du feu. C'est Jacques Mel qui met du feu dernièrement, mais ce n'est pas le personnel santé. Parfait. Mais on a cassé quelques bagailles, quelques matériels, effectivement. Maintenant, on a écrasé l'espace en net. Alors, qui est à disposition pour accompagner? Disposition, c'est ça, c'est incitatif. C'est pas un bagage en plus et qui permettent que les gagnants, si pour moi, l'étape touchée et 100, les vins toucher 110 ou bien vins toucher 115. Ça a prévoit les POCO débloqués. Les POCO débloqués, le POCO disponible. Mais les prévoit. Et toute procédure administrative qui peut permettre les fêtes là, quand on enregistrement, numéro de compte et patati patata, nous faisons toute procédure administrative ça et on attend le décaissement des fonds. Mais pour l'instant, c'est le même traitement. Fonds un POCO débloqué. Même quand on a plus contractuel. Non, actuellement dans le centre ambulancier national, il n'y a pas de contractuel. Vous gérez ça? Actuellement, sur 561
employés dans le centre ambulancier national, nous avons 86 personnes qui ont l'aide d'affectation. On l'aide d'affectation. Et c'est le personnel de la Tibonite qui effectivement ont l'aide d'affectation qui datait de juillet 2019. Juillet 2019. Sinon, tout l'autre monde qui n'est pas dans 86 ça, c'est des employés régulièrement nommés. Par rapport à coronavirus COVID-19 là, le ministère là, le n'a recevoir pile appel dans 116 dans le mois de mars. Le ministère là est autorisé pour gagner des journaliers. Pour nous prendre des journaliers. Par exemple, nous prenons on 10 personnes en plus mettez dans le centre d'appel là pour répondre au téléphone. Nous prenons 20 infirmières en plus pour venir correr flotte là. Ce sont des journaliers qui gagnent l'aide d'engagement et que le ministère là lui-même lui gagne un frais journalier que la paye. Pour le moment, nous avons 34 journaliers. 34 journaliers. Dans la centrale, 34 journaliers dans la centrale. Vous dites qu'on est incitatif, quel est la disponibilité? Et les difficile pour mettre date sur décrissement ça au Serginho, et les difficiles. Cependant, nous-mêmes au niveau de direction et administration Centre ambulancier national, nous faisons suivi régulier avec administration centrale, ministère de Santé publique, pour nous capables et justement connaître qui côté dossier a qui ça gagne, est-ce qu'on correction pour porter dans ni font bail de ce genre, nous faisons suivi dossier. Alors suivi à fait et très bientôt. Nous espérons très bientôt et moi gagné une conversation avec le ministre de la Santé publique, Dr Marie-Gretora Clément sur ça, et pas plus tard que dimanche. Dimanche, nous avons parlé de ça. Et son situation qui mettait le ministère là en délicatesse, bien sûr. Cependant, quand moi-même dis personnel Centre ambulancier national là, les engagements du ministère seront respectés. Nous avons besoin de patience. Toute bagaille administration publique là longue, Serginho. Nous pas dévoilant rien là. Toute bagaille prend temps. Cependant, les engagements du ministère seront respectés. Par exemple, vous n'avez pas de nous proposer ambulation, oui. On prend commune de Carrefour, avec Matissan, Blocus et tout ça, nous connaissons bien dans ce ça. Comment gérer une commune comme ça? Nous avons une ambulance qui est à Carrefour chaque matin et nous avons une ambulance qui est à Carrefour chaque soir. Parce que le roulement en fait 6h AM, 6h PM. Donc c'est le ça qui peut changer. Donc nous avons une ambulance qui est à Carrefour chaque matin, nous avons une ambulance qui est à Carrefour chaque soir. Et c'est l'ambulance qui est assurée urgence. Dernièrement, on a fait urgence juste les organes. Il a fait urgence juste les organes. C'est lui qui est assuré. Au-delà de Carrefour, Mariani, juste les organes, Gressier, c'est l'ambulance qui a répondre s'il y a un problème. Nous allons pouvoir augmenter la flotte là? Il y a une nécessité pour la flotte là augmenter. Et une façon que la flotte là a augmenté assez rapidement. Assez rapidement veut dire dans les 2 à 3 prochains mois, c'est en réparant les ambulances en panne qui sont réparables. Gon plaidoyer m'a fait dans ce sens depuis décembre. Parole là tombée dans bons oreilles et non seulement au niveau de bureau ministre lui-même et même dans plus haut niveau de l'État, côté que gagne effort qui a fait. Gain 2, nous faisons réparer là. Nous finissons réparer peut-être 4-5 mai. Nous finissons réparer. C'est quand même près d'une cinquantaine de véhicules que nous avons besoin de réparer, qui sont réparables. Donc, nous attendons que les moyens, au fur et à mesure, il y a des partenaires du ministère qui manifestent intérêt pour aider dans ce sens. Et le réparer ambulance, nous avons une capacité de réparer 10 à 12 ambulances non mois dans le garage Centre ambulancier national. C'est l'ambulance qui est réparée. Donc, le 10 à 12 ambulances par mois, ce qui fait que automatiquement que le matériel est disponible, toutes pièces détachées sont disponibles, et c'est des pièces détachées pour qu'on vienne sur le marché local là qu'on y a, pour pas besoin d'importer. Automatiquement que les pièces détachées sont disponibles, et nous sommes capables de dire 30 jours plus tard, il y a 10 ambulances au moins qui sont ajoutées à la flotte là, 60 jours plus tard, il y a 20 ambulances au moins qui sont ajoutées à la flotte là. Commander une ambulance qu'on a, nous avons toujours fait, et des moyens, et l'ambulance coûte $61 300 américains. Côté me connais moi-même que l'ambulance en sorti, c'est Toyota Gibraltar au Canada, c'est Panama, c'est Japon. Quel que soit côté ça va sortir, de l'eau placée commande là, il faut mettre 6 mois. Il faut mettre 6 mois, 4 à 6 mois en temps normal, pas en temps corona. Non? Si c'est en temps corona qu'on y a à côté que transport de façon générale, transport maritime, littéralement t'es paralysé, c'est une petite reprise
que n'a pas assisté au niveau mondial qu'on y a là, ça peut prendre encore plus de temps. Maintenant, qui ça prend tout comme mesure pour que si ça n'est là, elle ne va pas tomber en panne? N'a pas assuré maintenant cela et gagner. Moi, je fais distinction ça. Nous avons plusieurs bagages qui sont indispensables pour nous dans le centre ambulancier national. Mais dans plusieurs bagages là, si on parle de machines, ou gagner ça les éléments de service. Éléments de service, c'est l'huile moteur, l'huile transmission, c'est l'huile différentielle, c'est plaque frein, c'est caoutchouc, c'est bonne batterie, c'est batterie. Nous avons ça éléments de service. Bah, ça va toujours gagner parce que une ambulance, centre ambulancier national, change plaque frein chaque 2 mois. Parce qu'en 2 mois, l'ambulance a fait 2500 à 3000 km. Donc, il faut qu'on change de plaque frein. Nous avons des machines qui mettaient caoutchouc en octobre dernier et qui ont besoin de changer caoutchouc à combien? Parce que nous connaissons la route, nous connaissons le caoutchouc à pouler en pile. Donc, il a usé plus rapidement. Donc, éléments de service, c'est des bagages que nous avons besoin, qui là pour là tout le temps. Et à côté des éléments de service, deuxième bagage pour machine toujours, c'est les pièces détachées. Il faut toujours gagner pièces détachées pour le par exemple ou gagner un courroie qui est cassé, pour le par exemple ou gagner un choc arrière qui allait pour capable remplacer. Oui, parce que là, si vous c'est pour l'Ouest, et puis je demande pardon, une date en panne. Pendant que nous avons recevoir pile de mode, m'imagine qui ça nous va lier. Là, difficile pour nous gérer. Stratégie assez absurde. Si il y a une ambulance qui est affectée à Covid, qui est en panne, c'est prendre une autre ambulance qui n'est pas dans Covid, ou mettre dans Covid. En attendant pour nous réparer l'ambulance Covid qui est en panne, et puis lui-même, après que nous finissons faire tout le travail, nous devons faire la donne mécanique, décontamination et tout ça, faire l'aller dans la flotte là. Si nous retirons le Covid-19 là, nous parlons de manière générale. Combien d'ambulances centre ambulancier national gagne aujourd'hui? 70 ambulances. 70 ambulances. 70 ambulances. Pour tout le pays. Pour tout le pays, sur tout le territoire national. Parfait. Maintenant, pour le département de ça, nous avons 5 qui pour Covid-19. Pour Covid-19. Comment ça arrive pour l'autre demande? C'est vrai que il y a l'autre maladie, il faut comprendre que parce qu'il y a un corona, mon enceinte pas accouché. Mon enceinte toujours accouché. Accident machine toujours fait. Dans la statistique, nous sortis dans le mois d'avril, là, nous avons près de 141 accidents de la voie publique que nous avons pris en charge pendant le mois d'avril. Les femmes enceintes, c'était près de 300. Les femmes enceintes, les cas obstétricaux, les cas obstétricaux qui liés à filles qui enceintes ou suite d'accouchement, c'est plus gros quantité urgence centre ambulancier national fait. Et ceci, c'est à travers le pays, à travers tous les départements géographiques. Donc, on gagne pratiquement 35% urgence, non, c'est ça lié. Et à côté de ça, on gagne les maladies chroniques, les gens qui ont diabète, qui ont hypertension artérielle, les gens qui font maladie cœur, les maladies chroniques comptent pour beaucoup. On gagne tout plaie par balle. Pour le mois d'avril, on compte en quarantaine plaie par balle que nous prenons en charge. Et ça, c'est les cas pris en charge que nous avons dans la statistique. Ce n'est pas les gens qui relèvent pour tel bagage, non, c'est ça nous gérer. C'est ça nous gérer. Oui, nous avons qu'à gérer plus. Actuellement, le centre ambulancier. Gérer, ça veut dire ça? Non, c'est-à-dire que ambulance déplacée, les prend malade ça, les balles service, les mènent dans l'hôpital. Okay. Une prise en charge pré-hospitalière qui fait 2 malades ça. C'est pas appel. Quantité appel sont l'autre bagaille. Ça lui même nous pas même sortir dans la statistique. Nous sortir travail que nous faisons. D'accord? Maintenant, et jeudi à centre ambulancier national après répondre et prise en charge que nous faisons, il y a plus de monde. Il y a plus de monde par rapport à la quantité de prise en charge que nous faisons. Avec moyens que nous gagnons, c'est ça nous avons géré pour le moment. Il y a des gens qui ont dit, ah, est-ce que je mettrai le centre ambulancier national, je connais une question Covid-19, on dit qu'il y a perdu pour machine pas venir contaminer, mais les gens qui ne cherchent pas contaminer. Vous pensez qu'il y a moyen pour dissiper tout ça? Moi, je prends soin à chaque intervention pour me parler de l'ambulance qui est affectée à coronavirus Covid-19 spécifiquement. Nous ne pouvons pas mélanger toute bagaille, Serginho. L'étape irresponsable de notre part. L'étape irresponsable. D'abord pour notre personnel, ensuite pour les membres de la population. L'étape irresponsable. Donc les ambulances qui ont transporté femmes enceintes ou bien qui sont en suite d'accouchement, une ambulance qui paraît dans un accident qui a un canapé vert, ce n'est pas une ambulance. Les différents de l'ambulance qui ont transporté cas suspect ou confirmé coronavirus COVID-19. Qui rapport nous développer avec les compagnies privées? Compagnie privée, nous avons des rapports ensemble avec eux, des rapports de collaboration. Ça, moi, des rapports de collaboration, comme on dit, ou bien IO, ou bien SAM Ambulance, ou bien Polymed, et je ne vais pas oublier personne, non, ou bien Ambulance Croix-Rouge, nous interagissons ensemble avec eux. Interagir comment? Si par exemple, moi, je connais Croix-Rouge, a une antenne sur route nationale numéro 1 vers le nord,
Et si il y a un bagage dans la zone ça, et que nous-mêmes, nous, elle prend trop de temps pour nous arriver, nous sommes capables de relayer Croix-Rouge, et puis nous alerter Croix-Rouge, et puis Croix-Rouge lui-même les exécuter comme ça. Il est capable de faire de même si, par exemple, il y a un cas qui, c'est-à-dire, la prend trop de temps pour y aller sur ce site-là. Comme nous connaissons nous-mêmes, nous avons une ambulance qui est prépositionnée, nous avons nous pour nous faire. Formation, le ministère, en mars, oui, c'était fin mars, oui, et c'est le ministère-là qui prend l'initiative, inviter compagnies privées, venir prendre formation sur gestion coronavirus COVID-19, formation qui était organisée, ça, ambulance était là, Polymètre était là, IO était là, et suivre formation ensemble avec nous. Un protocole qui établit au niveau ça? Et la plupart des compagnies privées ont une autorisation. C'est une autorisation du ministère, bien sûr, pour être capable de faire soins hospitaliers. Vous parlez de Covid-19 là? C'est quand même ça. Non, spécifiquement pour Covid-19? Non, spécifiquement pour Covid-19, et pas un protocole qui est établi. Nous n'avons pas de temps pour nous faire protocole à proprement parler par rapport à 19 mars et puis qu'on y a. Maintenant, moi, je connais que IO transportait cas Covid-19. Je connais que telle compagnie transportait cas Covid-19. Donc, nous partageons l'information. Tu as un petit plan, au commencement, on te dit, il n'y a pas trop, compagnie privée, ça, on te dit, il faut trouver une instruction, bon côté autorité santé publique, pour connaître si on a un Covid-19, il faut côté promenel. Est-ce que je veux dire, problème ça, il résout, docteur Louis? Moi, je pense que il résout, parce que la compagnie, ça, est en contact avec le ministère là. Vous pensez ou bien le résoudre? Moi, je pense le résoudre. Et la compagnie, c'est en contact avec le ministère là. Yo connaît qui centre d'isolement qui est disponible qu'on y a. Moi-même avant, nous connaissons qui côté qui prend cas Covid-19, Serginho. Donc c'est pas un monde qui a une compagnie ambulance privée qui pas connaît que Mian-Balais recevoir cas, que Saint-Luc recevoir cas, que IPEC recevoir cas. Donc il y a connaît. Vous avez dit pour le problème ça, il n'est pas posé, je vous dis là. Et moi remarqué quand même qu'il y a très peu de transport de cas Covid-19 qui fait par la compagnie privée. Il y a très peu de transport. Qui ça qui explique ça? Bon, c'est peut-être un bagage à investiguer pour nous regarder, pour nous voir. Maintenant, est-ce que c'est même quantité de monde qui est habitué à transporter pour l'autre carreau que nous avons une ambulance canio pour Covid-19 là? Non, dans l'ambulance Covid-19, il y aura besoin de 2 membres d'équipage. Parce que ce n'est pas nécessaire pour gagner 3. Il n'est pas nécessaire pour qui ça? Première raison. Ou gagne un cas qui est asymptomatique. Ou pas gagner vraiment qu'on prend le bas ça comme soin dans l'ambulance là. Ça c'est la première chose. Donc on n'a pas besoin d'exposer 3 personnes à une personne qui lui-même pas besoin de soins. D'accord? Ceci aussi pour gérer le personnel. Maintenant, lorsqu'on cas qui est symptomatique, quantité de soins qu'on prend le bas dans l'ambulance là, li et pas en pile en termes de. Bon, c'est oxygénothérapie, on va le faire pour lui. On va le bas l'oxygène. Donc, on n'a pas besoin toute ton équipe qui peut se casser comme si c'est des gens comme si c'est des gens qui étaient accidentés, quand on va le faire immobilisation, mettez à tel et tout ça. Non, on n'a pas besoin. Donc, puisque nous n'avons pas besoin, nous fonctionner avec 2 personnes dans l'ambulance Covid là. Et des fois, même avec un seul. Là, par exemple, si on patient qui a exéaté, on patient qui a exéaté, c'est un balai. C'est ramener dans la caille. Eh bien, le chauffeur a le chercher. Il y a un petit problème dans la zone dans le monde pour Covid-19? Et quand on parle dans la zone, mais pas de problème. Là, je dis problème dans le sens comme si, vous attendez mon à parler, mais oui, c'est l'ambulance qui a transporté le corona, mon a vu une corona ici. Mais bon, nous-mêmes, sereinement, nous faisons travail, nous allons ensemble avec lui. Pas gagner en nous pouvons jamais connaître en cas, d'agression par rapport à personnel ambulancier ou ambulance qui est lié à coronavirus COVID-19. Nous connaissons qui rapport ici développé avec maladie. Et je veux dire, dans le COVID-19, il y a des gens qui, soi-disant avisés, qui cachent là. Pendant qu'on a profité de dire, moi c'est l'homme malade, et puis, qu'est-ce que cache maladie, je ne sais pas quoi, il est intelligent du tout. Ou plus faire société à plus tort, ou faire femme tort, leur décider pas 10 ou rien. Donc, c'est le fondamental, parce que je veux dire, dans le cas COVID-19 là, si on a des symptômes, des signaux, peut chercher route l'hôpital pour non seulement protéger la tête, mais protéger le monde qui vit avec eux. Tout à fait. Et si on peut mettre, M. Junior, le mot tu dit au début, où tu parlé de solidarité, au tout début, lors de l'introduction. Lors dit ça, quand deuxième barre qui passe, solidarité et responsabilité.
il est de ma responsabilité, si moi j'ai des symptômes qu'il y a à coronavirus COVID-19, que moi cherche à joindre un soin qui est approprié à travers la structure qu'il a pour ça. C'est de ma responsabilité. C'est ma responsabilité envers ma famille. C'est la responsabilité envers le monde sur le quartier, le monde que je côtoie dans le travail. Parce que de moi-même, capable de gagner l'autre monde qui est victime. Et l'homme dit capable de gagner l'autre monde qui est victime, c'est à un niveau côté que moi-même, moi, je dois pas gagner une comorbidité. Ça veut dire comorbidité, je ne pas souffrir de tension, je ne pas gagner l'autre maladie qui est associée. Mais ou même moi en contact ensemble avec moi, je compte qui comorbidité au gain. Donc moi-même, moi, je dois te gagner. Effectivement, moi, je viens guérir de lui. Mais le fait que je ne pas prendre responsabilité, moi, pour moi, prendre précaution, pour moi, alerter autorité sanitaire, pour moi, aller dans la structure, m'a côtoyer tout le monde comme ça, et pour me monter gagner l'autre maladie, et puis voilà qu'on prend les financiers eux-mêmes qui est passé de vie à trépas. C'est une question de responsabilité et de solidarité. Oui, justement, et pas plus que le week-end, on parle avec un citoyen, M. Carrefour. M. a tout signé un symptôme, M. a la fièvre, la toussé, il dit M. tout sec encore, il a diarrhée, il a vomi. M. parle à faire ça, il parle de santé publique. Ouais, alors, nous profitons de l'espace ça pour attirer l'attention. Et puis, bon, ma famille, tous mes amis, aider les gens à vivre là. Et puis, je viens de souligner tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est malade qui fait son pestiféré, son mettre sous côté. C'est l'assistance qui a besoin. Et tout autant les prend plus bonheur, c'est tout autant capable de voir un traitement plus rapide. Il faut toujours changer que la plupart des cas sont guéris. On parle des décès, mais il y a plus guérison que décès. Et c'est à travers le monde. À travers le monde. Oui, il y a des gens qui mourent, oui, le nombre de gens qui mourent est impressionnant. Cependant, il y a encore plus de gens qui guérissent. C'est ça. Alors, on ne peut pas stigmatiser les gens qui guérissent là. Tout à fait. Parce que quand on tendance, si on a gagné, il faut mettre oui, il faut aider, prendre soin de tête libre, il faut protéger la tête par tout. Certainement. On n'a pas besoin de mettre les gens dans une situation pour ne sentir pas mon encore. Au contraire, c'est assistance. Mais là, c'est pour me demander où, docteur Louis, est-ce que ça contribue comme un qui va mettre toute information? Et puis les personnes arrivent, ils sont quatre assemblées suspectes. Est-ce que ça t'avait dit tout, au niveau machine qui parlait de Covid-19 là, nous avons des matériels pour si ça arrive, personnel arrive, il est malade, et puis le cas où son baril qui a Covid-19. Quand ça, la dernière fois arrivé, nous, c'est peut-être mardi soir. Okay. C'est peut-être mardi soir, côté que effectivement nous faisons alerte et pour un patient hypertendu, mais l'équipe l'arrivée, l'équipe là, ouais, selon toute signe que l'y observé, son cas suspect. Ça ne fait de ça. Et le ça, l'y al prendre l'ambulance là et plus matériel parce qu'en fait, l'équipe Canio qu'on voit comme intervenu, avec uniforme, ils mettent des gants, ok, ils met masque chirurgical quand ça qu'on là, mais ou pas systématiquement infirmière là avec un bonnet, ou pas systématiquement avec une lunette. Ou pas pour elle avec une blouse sous lui. Pas systématiquement pour les autres cas, pas systématiquement. Mais là, nous assurons que gagner minimum ça et dans toute l'autre ambulance qui sont même capable de arriver son malade. Et malade là a effectivement une hypertension, mais elle est capable de gagner des signes qui évoquent coronavirus COVID-19. Donc nous assurons que blouse là, masque là et de plus en plus qu'on y a cherché, n'a remplacé le masque chirurgical par N95. En façon pour le personnel là, vraiment, il y a un équipement qui est mieux approprié pour protéger là. Bonnet, de façon systématique, même sous la croix, qu'on y a tout infirmier, on met bonnet dans la tête, même sous la croix, et puis lunettes de façon systématique. Nous avons là, et selon un pile de données qui a pu venir joindre nous, nous avons atteint le pic d'ici fin juin, début juillet. Ça t'a dit pour nous capter de là, le cas Covid-19 a augmenté. Il a continué à augmenter. C'est ça. Et c'est peut-être ça, au moins des gens prennent précaution, assurer que respecter les principes barrières. Tout à fait. Qui est à disposition dans le cadre pour que dans le jour qui vient, si il y a plus de cas de Covid-19, pour 100 ambulances nationales, pas dépasser, docteur Louis. Et quand on dit au début de semaine, avec le chef de service soins d'urgence qui sont sa flotte, nous commençons à réfléchir sur ça. Nous commençons à réfléchir sur ça, et là, on dit commencer à réfléchir, ce n'est pas réfléchir, commencer à faire plan pour ça. Bon, moi, quand même, partager l'information avec vous ultérieurement, parce que le nous-mêmes, nous finissons dire, mais 1, 2, 3, 4, nous avons fait. Moi, je dois présenter le plan ça à ministre, qui lui-même doit valider. Valider en nous donnant les moyens, valider en nous disant que est-ce que tel bagage pas doit fait, est-ce que pas doit qu'il y ait plus d'ambulance. OK? Donc,
Et puisque nous pouvons un niveau ça de gain validation ministère là pour plan, on ne peut pas parler de plan ça. Cependant, Serginho, dans position nous, dans la direction centrale ambulancier nationale, dans l'administration centrale ambulancier nationale, dans la section flotte là, nous connaissons que nous pourrons de plus en plus solliciter, nous connaissons que nous avons besoin de plus en plus de matériel, nous connaissons que nous avons besoin de plus en plus de bras, ça sont l'autre bagaille tout que nous avons réfléchi ensemble avec lui et voir quelles propositions faire au ministère, quelles propositions faire à la ministre, pour nous capables de gagner ressources humaines, ressources matérielles là, les bons logins, mais si on n'a pas de ressources humaines qui peuvent utiliser ce matériel là, aucun problème. Aucun problème. Donc, effectivement, nous gagnons pour nous venir avec un plan, capable de dire, qui pour le dire point par point, qui ça nous prévoit d'ici début juin, tout au début juin, et comment nous pourrons continuer à évoluer jusqu'à mois juillet, août. Une chose fondamentale, c'est le matériel pour le personnel là. Matériel pour le personnel là, il est disponible, fort heureusement, à travers les différentes cargaisons que le ministère a reçues dans les jours qui sont passés là. Le matériel est là, le matériel est disponible. Matin là même, nous avons une rencontre avec dans Sonapi pour nous capables justement faire un plan sur 3 mois qui viennent là, pour besoin en matériel journalier mensuel pour les différents réseaux ambulanciers départementaux. D'après le centre ambulancier national, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Toute urgence, tout côté, tout temps. Et n'importe qui qui a un problème, capable de faire appel à centre ambulancier et nous paraît pour nous répondre en bonne et due forme. N'importe qui. Et sans cesse là, pas chômé. Sans cesse là, pas chômé, Serginho. Et c'est ça qui fait dans le plan que nous avons fait, nous avons réfléchi sur une stratégie qui doit permettre de nous continuer à faire ce service là, même le nous avons gagné dans l'employé qui est infecté à COVID-19. Et là, où annoncé matin, il y a un dépistage massif. Un dépistage systématique qui peut être fait en commençant par l'équipe spéciale COVID-19. Est-ce que c'est pour tout le département ou bien pour le département de l'Ouest seulement? On a commencé par le département de l'Ouest et puis très probablement d'ici semaine prochaine, on a fait le nord-est, le nord-est, le nord et puis le sud-est. Et là, pour qui ça m'a baoul comme ça, c'est par rapport à un département qui a plus quantité de cailloux. Nous voilà la Tibonite, pas la Tibonite qui a plus de oui, la Tibonite. Oh, la Tibonite. Oui, la Tibonite. Mais quand on a Tibonite, aussi, ça faut parler la Tibonite. Non, en fait, non, pas du tout. En fait, nous gardons communication quand même avec le personnel la Tibonite là. Bien entendu, le personnel là a une revendication qui est légitime. Le personnel a demandé les nominations, le personnel a demandé un de salaire. Donc, nous sommes capables de dire ça là même et sur le plateau ça, que même au niveau de la primature, gagner attention qui portait à dossier ça et un suivi qui a fait le plus rapidement. Donc, nous allons payer toujours? Et il y a beaucoup touché. Il y a beaucoup touché, Serginho. Il y a beaucoup. C'est là, pour en condition par rapport à ça, il faut qu'il y ait une pression. Imaginez un monde qui va toucher pour le barak à aller manger, pour prendre soin de tête. C'est une situation difficile. Et quand on dit, même au niveau de la primature, il y a une plus grande attention qui porte sur le dossier ça pour une solution qui joue rapidement. Et le personnel de la Tibonite, il était déplacé à faire formation pour lui. Le personnel de la Tibonite, il y a un EPI qui est disponible. Okay. Donc, toute stratégie que nous avons pensé de façon globale, de façon nationale. Parce que c'est le centre ambulancier national. Bien entendu, toujours un côté pour bagaille commencer. Et puis, pour nous avancer sur notre département et sur notre réseau ambulancier. Nous toujours fait chaque fois que nous refaire l'émission, heureusement son médecin, pour nous cap garder, cap tendre, c'est clair, nous d'accord sur le Covid-19 là son réalité. Mais il y a des symptômes toujours, il y a des problèmes de quoi malgré le cas a augmenté et malgré le cas capable de continuer à augmenter. Qui ça consigne? On rappelle pour nous cap suivre là au matin docteur Didier Louis. Consigne Serginho Lindor, c'est port de masque obligatoire. Obligatoire, autorité au DILI dans le plus haut niveau dans le pays. Et chauffeur moto, chauffeur camionnette et marchand qui sont dans la rue. Et l'important pour nous porter masque là. Il y a un effort qui a fait dans le plus haut niveau de l'État pour mettre les masques disponibles. Il y a une distribution qui est faite dans le marché. Lavage des mains de façon systématique. Laver mes mains avec de l'eau à savon, c'est un bagage qui est extrêmement important. Le plus possible, mes amis. Essayez de garder distance là, en tout même avec l'autre monde. Pas beau, pas bailler en main, pas dans croquer.
Essayez, même sous Chita avec 2-3 personnes, quand moi-même avec Serginho nous là, essayez de garder en distance. Lorsqu'on a un signe, avec un symptôme, on bagarre ou senti, allez dans le centre de santé qui est plus là. Relez dans 2020, relez dans 116, mandez, dis comment on sent et regardez qui aide ou capable de joindre. Maladie, leur caché, li mène un bagage qui est plus grave. Li ka mène la mort. Moun pas cacher maladie parce que côté la privé, la prend la rue quand même. Gagner possibilité, gagner structure qu'il a pour prendre moun qui a coronavirus COVID-19 en charge. Il y a des conseils même qu'on peut recevoir à travers 2020, à travers 116, qui ont dit comment vous gérer tête. Donc, on nous prend responsabilité nous, comme citoyens pour nous protéger tête nous, protéger famille nous et protéger la communauté côté nous vivre. Merci Dr. Louis parce que vous êtes disponible pour le matin. Merci Serginho, c'est un plaisir. Merci à staff technique là. Merci à la Télévision nationale d'Haïti. Voilà, invité le matin, c'est Dr. Didier Louis, la dirigée Centre ambulancier national. Merci en pile parce que vous êtes avec nous pour mise au point ça, rester sous TNH et puis continuer mes amis, respecter les consignes. Docteur Louis fait rappel là, pas négliger, assurer nous que nous faisons tout ça au moins de faire. Et c'est contribution ça nous capable de jouer, porter, si vous voulez, dans la bataille qu'on a contre Covid-19 là, pour ne pas tomber dans la catastrophe, pour ne pas tomber dans ça, de tomber, pour empêcher de gagner, qui se fait action qui trappe et qui quitte nous, bien entendu. Et à nous, on a passé demain matin pour notre numéro mise au point. À bientôt.